Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous suivrons toujours initiation au dessin technique. Maintenant 07 par Amarni Al-Qadr. Donc, on va créer, on va faire coupe par plan concurrent. Donc, couper différentes parties de la pièce par des plans concurrents, c'est-à-dire deux plans qui se coupent. Supposer le plan de coupe oblique, ramené par rotation dans le prolongement de l'autre, projeté sur ce plan. C'est-à-dire, c'est comme on coupe à ce niveau, donc c'est une coupe simple, ensuite une autre coupe simple à ce niveau, et on projette cette partie ici, dans le même plan, sans regarder ce qui suit cette partie, par exemple, cette trou ici, cette trou ici encore, on ne doit pas le représenter ici. Donc, supposer le plan de coupe oblique ramené par rotation dans le prolongement de l'autre, projeté sur ce plan. Repérage du changement de plan en trait fort. Vous voyez ici. Un trait d'axe indique le changement de plan. Ce trait d'axe. Donc voilà le changement de plan. On ne dessine pas les parties cachées dans le plan rabattu. Donc dans cette partie ici, on ne dessine pas les parties cachées. C'est clair? Donc cette représentation ici que vous voyez, donc il n'y a pas de dimension ici. Je prends des dimensions similaires à vue d'œil. Donc, j'ai dessiné cet exemple. On va le dessiner, ensuite, on va projeter dans le plan, c'est-à-dire vue de face et avec vue de coupe. Donc, par plan séquent. Donc, pour ça, je commence au début. Donc, au début, j'ai construit cette partie-ci. Voilà. Donc, ici, je m'excuse, donc je répète, édite l'esquisse, voilà. Donc ici j'ai dessiné, je commençais par dessiner un cercle ici, de diamètre 150. Ensuite, à 120, un cercle de diamètre 20. Ensuite, j'ai ajouté deux traits 20 par 10, ensuite trait tangente. Donc, on commence. Nouveau fichier, PS, OK. Je commençais par base bossage extrudé, plan de face. Je commence par cercle au centre. Ce cercle de dimension, bon, avant tout, 150. On doit donc voir la dimension réelle. Donc 150. Ensuite, j'éloigne 220 de l'axe pour tracer le deuxième cercle de rayon de diamètre 20. OK. J'éloigne de l'axe, voilà l'axe, un cercle de diamètre 20.
et j'éloigne 220. Voilà. C'était le début. OK. Donc, 120 et 220 de distance. Ici, je donne une dimension C1 par 10, ensuite 10. Donc, je dois utiliser deux axes de symétrie pour compléter cette représentation. On va tracer, cliquer ici, ligne de construction, OK. Je suis sûr. Donc, je commence par l'autre axe de symétrie. Donc, j'ajoute ici une ligne, autre ici, autre ici. OK. Donc, je sais que la mémoire de mon PC, c'est très loin. Donc, ici, c'est 20. Celle-là, c'est 10. Et je clique à l'extérieur, ici. Je touche CTRL, j'appuie sur CTRL, ensuite sur cette cercle, et je clique au bouton droit, tangent. Donc, pour répéter ça, c'est très simple. Je clique symétrie. Oh, je m'excuse, puisque j'étais sélectionné. Je reviens. Donc, je reviens aussi. Donc, vous voyez ici, 20, 20, 10, tangent. Donc, nous avons ici, celle-là c'est 20, et celle-là c'est 20, 10, et c'est tangent. Donc, pour reprendre ça par symétrie, je clique à l'extérieur tout d'abord, entité symétrique, OK, excuse. Donc, cette représentation, et cette représentation, et cette représentation sont symétries par rapport à cet axe et je reviens ici, cette cercle ici. Et je reviens ici, je clique ici, et à cet axe ici. Donc, c'est la première symétrie. Ensuite, on verra la deuxième. Symétrie. Cet axe avec celle-là, avec celle-là, avec le cercle, la cercle, ça m'excuse, le cercle, et ces lignes que vous voyez ici, par rapport, je m'excuse, on enlève tout d'abord ça, et ensuite je clique ici, je mets cet axe, je valide. Donc maintenant, j'ai tout ce qui est nécessaire pour faire notre représentation. Donc, je dois faire quoi? Ajuster. Ajuster tout d'abord cette cercle. Voilà. Encore cette cercle. Et cette portion que vous voyez ici. Voilà.
Avec ça, je me trouve au même niveau que l'autre représentation. Donc, j'enregistre, je donne le même nom dans, je prends le même nom coupe par plan concurrent et j'ajoute deux. Donc, et ensuite, je fais extruder, petite esquisse, extrude devant, je valide tout d'abord, ensuite je vérifie est-ce que c'est bien. Ok. Voilà, c'est bon, donc c'est juste. Bon, maintenant pour compléter, je vais faire l'intérieur ici. Je viens au dessin, donc je vais ajouter ça. Donc, je reviens au dessin vu précédemment. Donc, je dois ajouter cette représentation que vous voyez ici. En même temps, je dois ajouter cette représentation. Donc, cette représentation, c'est de cotation. Je m'excuse. Donc, je reviens aux esquisses. Edit esquisse. Voilà. Donc, je commence par cercle de rayon de diamètre 100. À l'intérieur 60, 160. Donc, je viens de cercle. Je choisis type d'affichage comme ça. De cercle. Première de diamètre 100. Et deuxième de diamètre 60. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait cette représentation ici et cette représentation. On va ajouter deux cercles encore ici. Donc, pour ça, on doit créer une axe de symétrie. Donc, on va choisir axe de symétrie. Voilà. Axe de symétrie. Et on va faire ici. Je proche ici deux tangentes. Et je crée deux cercles. Sauf que les deux cercles n'ont pas le même milieu. J'éloigne l'une de l'autre, par exemple comme ça. Ensuite, on va régler ça. C'est que... Donc, cette cercle, le petit cercle est de diamètre 15 et le grand cercle de diamètre 35. 35 par 15. 35 et 15. C'est bien. Donc j'ai deux cercles.
L'autre pays, l'éloignement par rapport au centre. C'est cette distance que vous voyez ici. Donc, c'est à cause de ça qu'elle indique des variations. Voilà. L'éloignement du centre, du premier centre, c'est 60 et l'autre c'est 65. 60 par 65. C'est pas ça, donc tout va bien. Donc, un éloignement entre cette point et cette point ici, 60. Un éloignement entre ça et ça, 65. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque? Je reviens ici. Il manque ces lignes tangentes de 12, passant par le tangente verticale et la ligne tangente ici, le tangente par rapport à cette cercle. 12, donc, bien. Et ici, je prends, voilà, ici, ligne de 12. Ensuite, une autre ligne ici, clique sur ligne, clique sur contrôle, cercle, tangent. Donc, clique sur ligne, cercle, tangent. Vous voyez cette présentation réponse à tangente. Donc, pour compléter ça, je cherche ligne de construction passant par le centre ici. Donc, je fais quoi? Donc, je fais de ces deux lignes, ne pas les placer. Entité ciblée, ligne, deux lignes, vous voyez là. Ensuite, je clique ici. Voilà. Je valide. Donc, pour faire, donc, je fais coupe. Voilà. Voilà. Donc, je fais maintenant entité symétrique par rapport à cet axe. Donc, je clique sur ça et ça, ça, et les deux lignes tangentes. Et je choisis ici cet axe. Ah, il manque encore, je reviens ici, il manque ce cercle, donc ça va, voilà en jaune, je valide. Juste, j'utilise ajuster, et passer ça. Bon, il paraît que c'est un peu difficile, sauf que peu à peu, on peut le terminer. Donc, maintenant, je quitte l'esquisse, puisque tout ça va bien, je quitte l'esquisse. Je quitte l'esquisse, oh, je m'excuse. Je reviens à l'esquisse. Quitte pas l'esquisse, je passe directement à base passage extrudé. Parce que sinon, je me trouve dans un impasse. Bon. Je donne donc une dimension de combien de... Il paraît c'est
70. 70, voilà, c'est 70. Donc j'ai choisi 70. Donc je change le style d'affichage pour voir mieux. Voilà. Il paraît que ces deux trous sont pas, disons, n'ont pas terminé, donc je fais quoi? Je clique dans 3, voilà, 1, 2, 3, 3 trous. Donc je vais enlever de la matière, je choisis cette surface ici. Je clique quoi? Je le rends normal tout d'abord, pour mieux comprendre. Je clique sur CTRL, choisis cercle, premier cercle, deuxième cercle, et troisième cercle. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai commis une erreur, je répète, je clique sur CTRL, cercle, je dois placer sur le cercle, je ne dois pas placer dans l'espace disque ici. Deuxième cercle, voilà, trois cercles. Vous voyez comment sont sélectionnés? Trait interrompu. Je clique maintenant, je laisse CTRL, je clique sur convertir des entités. Avec ça, il m'a converti les trois cercles que vous voyez ici en un cercle comme j'ai dessiné ces trois cercles. Ensuite, je fais voir, je fais quitter l'esquisse et à travers tout. On va éliminer ces trois trous. OK. Vous voyez maintenant. Pour tracer la partie qui se trouve ici, cette partie doit avoir un axe passant par ce centre ici et d'angle 70 normalement. Je donne donc la représentation ici, vous voyez. Voilà. Cotation entre celle-là et celle-là, c'est 70. Donc, vous doit y avoir angle 70 entre cet axe et cet axe. C'est clair? Pour voir cet angle ici, et qu'est-ce que j'ai encore? Ici, le diamètre, et non, excusez tout d'abord, puisque maintenant, et le bon choix, 40, et à l'intérieur, c'est une petite cercle, voilà. Je clique ici, et ici, 20. Donc 20, 40, et s'éloigne. Il se trouve au milieu, verticalement ici au milieu. Donc je peux dire, voilà, 15, 15 de haut, 15 d'en bas, donc vous trouvez que plus 40, donc c'est 70, donc 15. Et encore, qu'est-ce que je trouve? L'angle 70, donc c'est bien. Donc, je reviens maintenant à la représentation. Je dois créer donc le plan ici. Donc, je clique ici. Je dis esquisse. Je choisis donc cette partie-ci, perpendiculaire. Je dois tracer deux lignes. Ce sont les deux lignes de symétrie. La première et la deuxième ligne passant par le centre. Cette ligne ici doit toucher ici, dans cette côté-ci. Voilà. C'est bien. Donc, je m'excuse tout d'abord. C'est une ligne. Voilà. Donc, c'est comme j'ai dit, ligne de construction. Sauf que je dois ajouter entre ces deux lignes, je dois avoir un angle de 70 degrés. Voilà. Bon. Tout ce travail pour trouver la bonne place au plan.
Donc, je quitte l'esquisse. Voilà. Je fais fonction plan. Première référence, c'est point ici. Le doigt coïncide avec ce point. Deuxième référence, ce plan ici. Voilà. Il coïncide donc avec ce point que vous voyez là et tangent à cette surface ici. Donc, c'est le plan que j'ai choisi. Donc, je valide. Donc, je clique maintenant base bossage extruder et je me trouve sur ce plan ici, plan 1. Je le rends normal. Alors, il va être renversé comme ça. Maintenant, l'axe de symétrie, cet axe que vous voyez en rouge, doit porter le centre de deux cercles. Bon, je clique ici. Voilà l'axe bleu que vous voyez ici, passant par le centre. Voilà. Je choisis la première cercle et dans le même centre, la deuxième, avec les cotations 40, 20, 40 et 20. Voilà, 40, 20. Ensuite, la distance qui sépare le bas ici de cette côté-ci, non, c'est 70 sur 2, c'est 35. Je dois dire 35. Voilà. Donc, 35, je retire ici 20, donc il reste 15. C'est la valeur voulue. Donc, je quitte l'esquisse et qu'est-ce que je fais? Il me donne donc un certain longueur, disons, c'est pas demandé, donc c'est 40, donc c'est bon. Sauf que si je laisse cette représentation, elle n'est pas liée aux premières pièces. Vous voyez, donc elle n'est pas liée à la pièce. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais deuxième direction et je donne jusqu'à surface, jusqu'à la surface, dans l'intérieur. Je clique à l'intérieur ici. Voilà. Donc maintenant, il va projeter 40 ici et à notre longueur pour toucher cette surface ici. Vous voyez là. Je valide. Je dois donc creuser ce trou ici. Alors je fais quoi? Enlever de la matière. Je clique ici. Je le rends normal. J'approche le mur. Je clique sur ce cercle. Qu'est-ce que je fais? Je fais convertir en entité. Donc c'est comme j'ai créé ce cercle ici. Je quitte l'esquisse et je dis à travers tout. Donc c'est une erreur, ne dit pas à travers tout, puisqu'à travers tout, on va couper toute la surface. Non, on dit jusqu'à la surface et je donne cette surface ici. Vous voyez le trace jaune ici. Voilà, je valide. Et avec ça, on a terminé la pièce. Donc, juste ce plan, on doit le cacher. Je clique ici, cacher. Voilà. Donc, ça va. Je enregistre. Je donne de l'habillage métallique, acier. Je choisis cet habillage que vous voyez ici, avec ce couleur. Donc, peut-être mieux chrome, par exemple. Avec ce couleur. Et bon, je valide.
Je reviens ici. Bon, voilà. Bon, c'est une pièce un peu difficile pour certains niveaux, sauf que on le trouve souvent dans des références mécaniques. Enregistrer et créer une mise en plan. Format A4, je clique OK. Je choisis donc cette représentation en vue de face et je choisis une autre vue, par exemple celle-là, et la vue 3D, et je valide. Je dois toujours changer le type de représentation en européenne. Voilà. Bon, pour alléger l'écriture, je ne touche pas aux représentations cachées, donc je laisse tel qu'il est, juste les contenus propres. Donc, pour notre étude, on va faire quoi? Disposition des vues, vues en coupe. Et je choisis ici cette quatrième. Donc, je clique au centre, la première ici, et la deuxième là. Donc, j'approche le milieu, voilà, le milieu. Voilà. Donc, voilà. Et avec ça, on a fait la coupe par plan cycle concurrent. Donc, nous avons deux plans concurrents. Donc, comme vous voyez ici, passons les deux par le centre, par exemple, comme ça, et la représentation que vous voyez ici. Et c'est tout pour cette représentation. Je vais enregistrer, je donne le même nom, et c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine. S'il y avait des questions, et c'est possible qu'il y ait des questions au niveau du plan, vous pouvez me demander et je peux répondre à vos questions. Bonne chance.